Bonjour, je suis Jean Denat, maire de Vauvert. J'ai 65 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, 3 petits-enfants. Voilà, je suis tombé amoureux de cette ville dans laquelle je ne suis pas né. Mon père est arrivé ici, commandant la brigade de gendarmerie nationale, mais j'ai choisi d'y vivre, j'y suis resté. J'ai été enseignant pendant 40 ans et je souhaite donc continuer à la servir autant qu'elle m'a servi. Bonjour Jean Denat. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à Face à Objectif Gare. Vous êtes tête de liste. Pour la liste Pour nous, c'est Vauvert. Et donc, la première question qu'on avait envie de vous poser pour démarrer, c'était tout simplement, comment se situe aujourd'hui votre liste sur l'échiquier politique à Vauvert ? Écoutez, c'est une liste citoyenne et républicaine, comme la dernière fois, comme l'avant-dernière fois aussi, c'est-à-dire une liste de rassemblement. Moi, je suis socialiste, on le sait. Je suis un socialiste qui rassemble, qui fédère. Je suis un élu de terrain, et quelqu'un qui sait rassembler autour de lui des gens qui ont une philosophie humaniste de la vie, qui place l'humain au cœur du projet. Et c'est cela qui a conduit donc à la constitution de cette liste avec des gens qui viennent d'horizons différents, qui sont militants, pour les uns militants politiques, mais pour d'autres militants associatifs, militants de causes solidaires, militants culturels, des gens qui s'engagent, qui sont déjà dans la cité, que les Vauverdois connaissent. C'est une liste qui leur ressemble et c'est une liste qui les rassemble. Est-ce que cette fois-ci, c'est plus difficile de se présenter pour cette élection ? Non, ce n'est pas plus difficile cette fois-ci que les autres. On connaît Vauvert, ses fragilités, ses difficultés. C'est une commune qui est une commune pauvre depuis longtemps, dont il faut modifier durablement la structure. C'est ce à quoi nous sommes employés. Et sur ce mandat, déjà, on a vu qu'on nous dit Vauvert a changé, Vauvert bouge, Vauvert redevient attractive. Et c'est ce qui rend les choses plus difficiles parce que il faut que cette ville, effectivement, bouge, change, redevienne attractive pour qu'on puisse modifier la composition de sa société, qu'il y ait des gens plus riches, qu'il y ait des gens plus à l'aise, qu'il y ait plus de solidarité, qu'il y ait moins de fractures sociales. On va vous interroger sur plusieurs thématiques. L'une des premières, elle concerne la thématique de l'urbanisme. Vauvert a été désigné pôle d'équilibre par le schéma d'organisation territoriale, le SCOT. La commune va accueillir de nombreux nouveaux habitants dans les années à venir. Et donc la question qu'on avait envie de vous poser, c'est comment vous préparez votre commune à accueillir tous ces nouveaux habitants, que ce soit en termes d'équipement, de logement, etc., etc. Oui, alors dans le Sud-Gardois, dans les 73 communes qui composent le SCOT du Sud-Gard, donc Vauvert est un pôle d'équilibre comme le sont Beaucaire, Saint-Gilles. Voilà, un pôle d'équilibre, c'est un pôle qui est censé donc effectivement rayonner par son attractivité pour pouvoir accueillir des populations nouvelles, y générer de l'économie. Mais il ne faut pas fantasmer, il ne faut pas affoler les gens. On n'a pas une vocation à grandir démesurément. Nous sommes pour un développement durable, mesuré, maîtrisé. Voilà pourquoi nous avons déjà préparé l'avenir. Nous avons aujourd'hui donc engagé des opérations d'aménagement urbain qui étaient des aménagements donc en bordure d'agglomération, on va dire, dans ce qu'on appelle l'étalement urbain, mais pour gérer l'étalement urbain, c'est-à-dire combler les dents creuses et surtout mettre en place donc un quartier nouvelle génération de 192 logements qui a vocation à attirer sur Vauvert et à satisfaire les familles, les jeunes familles. Et nous avons aujourd'hui de plus en plus de familles qui viennent à Vauvert, qui travaillent à Montpellier, qui travaillent à Nîmes ou qui travaillent à Vauvert et qui souhaitent donc bénéficier d'un environnement particulier avec des espaces verts, des aires de jeu pour les enfants, de la mobilité. Donc, et tout cela, c'est le quartier nouvelle génération. Mais notre priorité reste le centre-bourg, reste le centre-ville, sa rénovation. On regrette que cette rénovation n'ait pas été engagée par la communauté de communes qui en avait la responsabilité au niveau de l'habitat, mais nous avons créé des zones bleues, nous avons facilité l'animation commerciale, nous avons fait de la voirie, nous avons mis en place une nouvelle signalétique qui permet aux gens de mieux circuler dans Vauvert en voiture, à pied, d'accueillir les visiteurs. On a 400 parkings gratuits. Cherchez une ville de 12 000 habitants qui a des parkings gratuits comme nous. Il n'y en a pas. Donc il y a cette volonté d'un aménagement équilibré. Et puis nous avons travailler pour obtenir donc de l'État, de l'ANRU et de l'ensemble des collectivités partenaires ce grand projet de rénovation urbaine, projet d'ANRU. Alors on parle beaucoup des grands projets nîmois ou alésiens, mais il y a à Vauvert et à Bagnols des projets de rénovation urbaine à caractère régional. À Vauvert, c'est clairement 16 millions de travaux. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Vauvert est une commune pauvre. Qu'est-ce que vous comptez faire
pour l'économie vauverdoise, notamment pour les commerces du centre-ville. On sait que plus en périphérie, la ZAC Côté Soleil a reçu de nouveaux commerces qui se sont installés dernièrement. Mais pour le centre-ville, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement ? Alors, il faut dire les choses. Il y avait 712 entreprises enregistrées par l'INSEE en 2014. Non, il y en a 712 à l'heure actuelle, il y en avait 592. Voilà. Donc, il y a eu plus de 100 entreprises nouvelles créées. Alors, quand on met sous le mot entreprise, il y a aussi les auto-entrepreneurs. Hein. Mais il y a aujourd'hui 712 entreprises existantes. Je ne parle pas des entreprises qui sont créées, de celles qui ont disparu. Hein. C'est le solde de l'INSEE. Donc, aujourd'hui, on a déjà développé l'économie. Il y a des commerces qui s'installent en centre-ville. Il y a tout récemment une mercerie qui s'est installée. Quelque temps auparavant, il y avait donc un marchand de produits de terroir, etc., et de commerce de vin. Donc, il y a cette économie, elle profite à tous. Alors, ce que nous voulons faire pour le centre-ville, précisément, c'est d'une part contribuer à son animation, qui est fondamentale. Il faut que les commerces soient ouverts. Pour cela, il faut qu'il y ait de l'animation. Et nous avons pour cela un partenariat avec une association de commerçants, l'association Vauvert-J'achète, qui va continuer, qui va s'amplifier. Mais il y a aussi certainement à étudier une possibilité offerte par la convention que nous avons signée avec l'établissement public foncier régional. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions déjà des outils pour préparer l'avenir, qui nous permettra donc de faire en sorte qu'il y ait donc des acquisitions de boutiques fermées pour faire de la boutique éphémère, c'est-à-dire permettre donc à un commerçant qui souhaiterait s'installer de pouvoir tester sa capacité à ouvrir en ayant un loyer modéré pendant une période donnée. À l'heure actuelle, vous trouvez qu'il y a suffisamment d'animation à Vauvert pour les commerçants dans le centre-ville ? Il n'y en a jamais assez, mais il y en a plus qu'avant. Et nous avons, par exemple, avec les marchés du terroir, avec les marchés de Noël, avec les marchés d'été, que les commerçants eux-mêmes ont organisé d'ailleurs sur la place de la Fission, il y a une animation qui se développe. Il y a toute l'animation qui s'est faite pendant Octobre Rose aussi, beaucoup d'animations au centre-ville, mais on n'en fait jamais assez. Il en faudra encore. Et moi, je souhaite que ce centre-ville soit animé quasiment en permanence. C'est aussi pour cela que, d'une manière très réaliste, on peut envisager une piétonisation choisie. Moi, je ne suis pas pour la piétonisation du centre-ville, la suppression des places de stationnement. Nous avons, dans ce mandat, réalisé des places de stationnement nombreuses dans le centre-ville. Sur la rue Victor Hugo, près du parking, près du Castellas, sur l'avenue de l'Arc de Tassigny, nous avons réalisé de nombreuses places de parking. Mais il faut également qu'on puisse piétoniser de manière choisie, c'est-à-dire lorsqu'il y a une manifestation particulière, lorsqu'il y a des animations à prévoir, on peut avec le système donc, de bits mobiles, hein, parce qu'on peut les appeler comme ça, faire en sorte qu'on soit piétonisé de temps en temps, et c'est vers cela que nous dirigeons. Alors on va maintenant parler de sécurité, qui est un autre thème important de cette campagne, d'autant que les incivilités se sont multipliées là, ces derniers jours à Vauvert, avec notamment 8 véhicules brûlés, dont un véhicule de gendarmerie. Est-ce que selon vous, Vauvert a besoin de moyens supplémentaires, que ce soit humains ou matériels ? Alors moi je veux distinguer la période que nous vivons, qui est une période particulière, puisqu'il y a eu plus de voitures brûlées en un mois et demi qu'en 6 ans. Il y a eu cette nuit également 2 containers de poubelles qui ont brûlé. Donc c'est particulier. Alors moi, je m'interroge sur les raisons qui font que ces temps-ci, on a cette poussée. Par ailleurs, le fait d'atomaire permet d'avoir les statistiques de la délinquance, au-delà du ressenti et quelquefois des fantasmes ici ou là. La délinquance a baissé dans ce mandat. Elle a beaucoup baissé dans des domaines qui sont sur le cambriolage, dans ceux qui sont des vols simples, où elle a baissé de 58%. Ces statistiques sont à disposition de tous. Ce sont les chiffres de la gendarmerie. On me dit non, mais c'est pas la réalité. Mais si c'est pas la réalité aujourd'hui, c'est pas la réalité avant, ce sera pas la réalité demain. Ce sont les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur et qui sont aujourd'hui des chiffres parfaitement fiables et qui déterminent les conditions dans lesquelles donc les gendarmes peuvent s'adapter par rapport au dispositif policier. Alors, faut-il davantage en matière de sécurité? Il faut toujours faire plus. Il faut toujours faire mieux. Et plutôt que de faire peur aux gens, il faut être dans le réalisme, dans le concret. Aujourd'hui, par exemple, on nous dit vous avez supprimé les patrouilles de nuit. C'est faux. Ce ne sont plus simplement l'hiver les policiers municipaux qui font les patrouilles de nuit, ils les font l'été, mais l'hiver c'est la gendarmerie qui de 20h à 6h du matin fait les patrouilles de nuit. Et quand on a la chance d'avoir sur son territoire une compagnie de gendarmerie, dans une caserne qui est communale, vous chercherez les communes qui ont des casernes communales, nous allons encore engager 4,9 millions d'euros pour loger 20 gendarmes de plus, l'investissement le plus important de la collectivité. Eh bien il est normal qu'on puisse travailler sérieusement avec les gendarmes et qu'ils fassent les patrouilles de nuit. Il y a une vraie coordination avec la gendarmerie. Alors, ça nous permet d'être exigeants. Nous avons également à contredire finalement quelque chose que j'ai entendu pendant cette campagne, on a supprimé la médiation. Non.
il y avait 2 postes de médiateurs qui étaient les médiateurs sur le dispositif que j'appellerais grand frère, dont un était titulaire simplement d'un contrat d'avenir. Nous avons souhaité professionnaliser cette fonction et nous avons confié à une association d'éducateurs spécialisés, Samuel Vincent, donc la mission de médiation, et elle s'est traduite par la création de 3 postes de médiateurs professionnels, la création d'une salle dans laquelle donc les jeunes sont accueillis, reçus à l'occasion du week-end et au cours desquels une médiation se fait également dans ces temps particuliers. Donc la sécurité, une priorité, mais une priorité du quotidien, pas une motivation de campagne. Pas quelque chose que l'on agite comme un chiffon rouge régulièrement. C'est une préoccupation du maire tout le temps. Vous savez, un maire, il est maire 24 heures sur 24. Et ça, il faut le savoir. Un maire, il dort avec son téléphone portable sur sa table de chevet parce que tout peut arriver à tout moment et que c'est sa responsabilité. Or, la responsabilité de la sécurité, je la connais et je l'assume. Une dernière question qui concerne du coup la communauté de communes, mais peut-être plus largement, on voulait vous parler bien évidemment de Nîmes Métropole parce que la question s'est posée pendant votre mandat. Est-ce que vous êtes toujours favorable, pourquoi pas, à rejoindre Nîmes Métropole et pour lui permettre de devenir une communauté urbaine ? Alors, le choix de la communauté urbaine, c'est le choix de Nîmes Métropole, ce n'est pas le choix du maire de Vauvert. Mais l'intégration de Vauvert le permettra. Mon souci, encore mieux. C'est que nous appartenions à une communauté qui fonctionne, qui soit utile pour la ville, à laquelle nous puissions apporter également notre dynamique, notre capacité également d'attractivité, on en parlait. Et pas d'être dans une communauté de communes en panne, soit par des problèmes politiciens, ce qui fut le cas lors de ce dernier mandat, avec un accord entre le président de la communauté de communes et le Front National, notre opposition, donc, qui a bloqué la communauté de communes pendant longtemps. Alors, nous avons signalé à quel point cela a été difficile, et puis nous avons travaillé. On ne peut pas nous faire ce reproche, nous avons travaillé pendant 5 ans, mais c'est vrai qu'on peut penser La question n'est pas liée à votre travail, la question elle est plutôt liée au fait qu'aujourd'hui, est-ce que si d'aventure vous êtes à nouveau élu maire de Vauvert, est-ce que vous allez rester dans cette même configuration ? C'est-à-dire à un moment donné que Vauvert, aujourd'hui, n'a pas un poids suffisant au sein de la communauté de communes. Et est-ce que du coup, il n'est pas plus pertinent pour Vauvert d'aller rejoindre Nîmes Métropole et participer effectivement à l'ensemble des projets imaginés par la communauté d'agglomération de Nîmes ? On ne décide pas ça comme ça à l'occasion d'une campagne électorale. Je crois, moi, ce qui m'importe, et si demain je suis à nouveau les maire de Vauverdois, Vauvert, peut-être qu'ils ont envie de savoir s'ils vont se retrouver dans Nîmes Métropole ou s'ils vont continuer à être dans la communauté de communes et où vous allez continuer à être dans l'opposition. Oui, Abdel Samari, ce n'est pas un problème d'envie du maire. C'est un problème. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être utile au territoire. Et c'est d'être dans une communauté qui soit utile à Vauvert. Et je regarderai effectivement ce qui se passera pour savoir dans quelles conditions on peut y être utile. Alors, si on est dans une communauté de communes qui est bloquée, alors effectivement, on regardera ailleurs, mais on n'a pas une vocation à partir. Voilà. Si nous sommes bien accueillis à Nîmes Métropole et qu'ici, eh bien, on n'est pas aimé, on n'est pas voulu, alors nous choisirons Nîmes Métropole. Mais c'est pas aujourd'hui, le moment de ce choix, c'est pas maintenant. Je crois que c'est confronté à la réalité. Nous avons envie d'être utiles, nous avons envie de travailler. Et demain, moi, je suis prêt à travailler comme je l'ai fait, parce que je rappelle que je suis le président fondateur de cette communauté de communes, élu à l'unanimité. Et donc, je sais ce que c'est que fédérer des énergies pour animer un territoire. Et moi, je suis prêt demain à travailler avec les communes de ma communauté de communes, et quelle que soit leur sensibilité politique, en respectant leur majorité, les choix qu'ont fait les gens, pour que ce territoire puisse se développer. Merci, Jean Denat, d'avoir participé à Face à Objectif Gare. Merci à vous. Deux questions pour finir et tester un petit peu votre connaissance de l'histoire de Vauvert. Alors la première, qui était Jean Brunel dont les arènes de Vauvert portent le nom ? Alors écoutez, Jean Brunel, c'était un ami d'abord. C'était le président du comité des fêtes. Voilà. C'est quelqu'un qui est à l'origine du concours d'Abrivado, qu'il a créé en 1986. Voilà. Et c'était un passionné de Vauvert. Alors, il était employé de mairie, voilà, il s'occupait du cimetière, mais c'était vraiment quelqu'un dont la connaissance des traditions, la félibio était particulièrement importante. Voilà. Et maintenant, où se déroulaient les courses de taureaux au cours du 19e siècle et jusqu'aux années 60 et la construction donc, de ces fameuses arènes ? Alors, elle se déroulait sur une place qui s'appelle le jeu de ballon. Ce jeu de ballon qui est dessiné d'ailleurs que l'on retrouve sur une tapisserie d'Aubusson en mairie de Vauvert. Et le jeu de ballon a fermé ses portes, si l'on peut dire, en 1963. Les arènes ont été transférées dans un lieu qui s'appelait le jardin Paul Allier. Voilà. Et elles sont devenues les arènes qui elles-mêmes ont été détruites et renouvelées en 2004
pour céder la place à la construction de ces nouvelles arènes.